Le docteur Claudine Adida, elle, propose une méthode encore plus développée en France pour combler, remodeler et vitaliser la peau. Elle réinjecte des plaquettes du sang qu'elle prélève à ses propres patients. On a un certain nombre de cellules qu'on appelle les cellules souches, qui sont présentes depuis l'état fœtal, il y a très longtemps pour certains, et qui sont en fait dormantes dans les tissus, qui ne demandent qu'à se réveiller. Et c'est ce qu'on va faire avec ce type de procédé. Et on va procéder à la centrifugation qui doit être respectueuse des tissus. La centrifugeuse permet d'isoler les éléments du sang qui vont ensuite être réinjectés à sa patiente. Alors, il est évident que je ne vais pas injecter dans une veine. Comme vous voyez, vous pouvez avoir le sentiment que j'ai injecté sans tenir compte des volumes réels. Mais en pratique, il faut façonner l'implant injecté. Et alors, il a la propriété extraordinaire d'aller dans les zones de moindre résistance, c'est-à-dire exactement là où les tissus ont besoin qu'il aille. Il s'est utilisé déjà depuis plus d'une dizaine d'années en Asie. Et vous savez, il y a un paradoxe dans tout ce qui vient maintenant en Europe et en France en particulier. C'est qu'on a tellement voulu encadrer, contrôler, etc., que la plupart du temps, quand quelque chose de nouveau apparaît, commence par faire ses preuves dans tous les autres pays et ils viennent en Europe et en France en particulier chercher leur lettre de noblesse. Mais tout le travail a déjà été fait à l'extérieur. Et c'est un des effets secondaires qu'on observe malheureusement. Je dis malheureusement parce que pendant toute cette période-là, nos patientes sont privées de tout ce qui fait le bonheur des autres à l'extérieur dans le monde. Je trouve ça quand même assez spectaculaire, cet effet plissé. Il y a bien un comblement de la peau qui s'est fait, donc un renflement qui donc enlève cet aspect plissé que j'avais quand même assez apparent de la main. Donc oui, c'est assez étonnant. Et puis ça reste naturel. Ça reste naturel, oui, tout à fait. Si certaines techniques ne sont pas validées, c'est qu'il n'y a pas encore assez de recul en France sur leur efficacité. Marie a testé la lipotomie, une intervention qui a mal tourné. Donc voilà comment je me retrouve, 18 mois après ma lipotomie, et après une première intervention de chirurgie réparatrice. Donc une cicatrice de 12 cm de long, je vais devoir me faire opérer une seconde fois. Je me demande dans quel état je serai à la fin de tout ça. La lipotomie est un procédé anticellulite non chirurgical qui consiste à injecter du sérum pour faire éclater la graisse. Une méthode qui peut induire des complications. J'ai la haine. J'ai la haine. Et pour cause, Marie a choisi la médecine douce et au final, elle a frôlé la septicémie. C'est un médecin esthétique qui m'a parlé de cette méthode. Donc j'ai fait une recherche sur Internet. J'ai été séduite par ce qui était dit. Pour moi, cette intervention, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. C'était voilà quoi. C'était vraiment un petit plaisir que je m'offrais. Donc ça, ce sont les taches noires qui sont apparues une dizaine de jours après l'intervention. Ça, c'était le jour où je suis allée aux urgences. En fait, toute ma jambe était enflammée de sous la fesse jusqu'au genou. Donc là, c'était quelques jours plus tard, donc avec ma peau qui était donc complètement noircie. Ma peau était en train de pourrir. Après 3 mois avec cette plaie ouverte, Marie a dû attendre 1 an pour faire de la chirurgie réparatrice. Un parcours que sa mère a également mal vécu. Bonjour. Tu crois pas que tu devrais passer à autre chose? Oublier tout ça? Moi, de la lipotomie, j'en mange matin, midi et soir. J'y pense tous les jours, je peux pas oublier. Justement, faut et donc, arrêter, c'est pas possible. Vu l'ampleur que prenaient les choses, j'avais peur qu'on l'ampute. Mon mari, pareil, il avait très peur. À la base, c'était ma fille n'a pas voulu faire de lipo, trouvant que cette méthode-là était plus douce, justement pour pas avoir à subir une anesthésie générale. Tout compte fait, en pensant faire quelque chose de plus léger, elle est tombée dans un piège, quoi. Merci. Pour ce chirurgien, la médecine esthétique ne peut pas remplacer des actes chirurgicaux comme la liposuction ou les prothèses mammaires. Pour lui, elle sert à corriger de petites imperfections et tout n'est pas bon à prendre.
Alors on peut dire en gros qu'en médecine esthétique, effectivement, quand ça part en vrille, ça part sérieusement en vrille. Donc on voit parfois des cas de patientes qui ont subi les actes de médecine esthétique et qui ont quand même malgré tout des problèmes importants. Donc une dame injectée il y a 3 ans et demi avec un produit qui est un produit non résorbable, donc qui va rester de façon définitive dans la peau, dans la zone qui a été injectée. Et cette dame a fait des abcès de la face. Donc vous pensez bien que pour quelques petits actes qui ont été faits, c'est quand même cher payé. Donc une autre dame qui avait subi un laser, une patiente de 25 ans. Donc vous voyez un peu dans quel état se retrouve sa peau, donc qui a subi en fait une brûlure thermique au laser. Donc autant dire que cette patiente sera défigurée à vie suite à un laser fait uniquement pour des raisons esthétiques. Le laser est une brûlure thermique, le peeling est une brûlure chimique. On s'aperçoit également avec le recul que au bout de quelques années, la peau est beaucoup plus fine, que souvent on aura esquinté toute la mélanine, tout l'épiderme, que quand la patiente va bronzer, des zones apparaissent un petit peu en rouge. Donc, bon, et avec un résultat pas toujours à la hauteur du projet. Donc, à titre personnel, j'ai un peu de méfiance vis-à-vis des peelings et des lasers. Alors comment s'y retrouver dans cette jungle d'informations parfois contradictoires? Comment éviter l'arnaque alors que la spécialité n'est pas reconnue en tant que telle? Comme Annie, vous pouvez vous orienter grâce au conseil d'association d'information sur la médecine esthétique. Bonjour docteur. Bonjour madame, je vous en prie. On va aller au fond à droite là-bas si vous voulez bien. Bien, alors que puis-je pour vous? Dites-moi tout. Est-ce que vous avez une liste à proposer de médecins? Est-ce qu'ils proposent tous la même chose? Avec tous les mêmes prix? Est-ce qu'il y a des conventions sur les différentes interventions, des choses comme ça? Il n'y a pas de liste officielle. Tout médecin en France, médecin généraliste, dermatologue, chirurgien, peut pratiquer la médecine esthétique. Avant de voir les médecins, il faut préparer le sujet. Je veux dire par là que c'est un vrai entretien qu'il faut préparer comme n'importe quel autre entretien qui pourrait être professionnel, par exemple. Premier conseil. Deuxième, c'est d'arriver d'être éventuellement deux, parce qu'on peut discuter avec l'autre, être accompagné par son mari, un ami, un parent. Ça permet ensuite de rediscuter ensemble de ce qui a été dit, et les avis peuvent être partagés. C'est une bonne façon de préparer un petit peu sa décision. Il faut toujours, autre conseil, prendre le temps de la réflexion, de ne pas se précipiter, et une bonne quinzaine de jours, voire plus, avant de prendre une décision définitive pour la technique et le praticien, me semble une bonne chose. Demandez aussi des devis et comparer les prix. Croiser ces informations, c'est essentiel avant de passer à l'acte. Dans un instant, on vous emmène dans la France du piston, 100 mètres carrés, dans les beaux arrondissements, 2 fois moins cher que le